Que la force de vie de notre Père, la lumière du Christ Jésus et l'ardeur de l'Esprit Saint soient avec vous. Amen. Nous entrons dans ce culte par la porte de la louange. Prions. Oui Seigneur, merci pour ce jour et cette heure qui ne sont pas à part de notre vie, mais qui lui donnent une quille et un élan. C'est avec tout ce qui fait notre existence que nous venons devant toi, Seigneur, pour te remercier pour la vie que tu nous accordes et déposer devant toi les soucis qui nous pèsent. Aide-nous à accueillir ta parole par ton Saint-Esprit, même si nous la recevons dans nos fragilités et dans nos tâtonnements. Rends-nous indulgents, d'une juste indulgence avec les autres et avec nous-mêmes. Oui, comment ne pas te louer, Seigneur, lorsque nous voyons ta création se déployer sous nos yeux? Comment ne pas te louer lorsque nous voyons les frères et sœurs que tu mets sur notre route? Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, ok, battons les mains tous ensemble. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, ok, on tape des mains comme ça. Dans l'évangile de Marc au chapitre 8, Jésus dit « Qui veut sauver sa vie la perdra, et quel avantage l'être humain a-t-il de gagner le monde entier s'il le paie de sa propre vie ?» Prions. Seigneur, combien souvent ma véritable préoccupation est-elle celle de réussir ma vie, de réussir ce que j'entreprends, de me préparer une belle place sur cette terre, et peut-être aussi de te plaire pour gagner ton salut. Ô Seigneur, pardon parce que ta véritable loi de vie est quelquefois si profondément ensevelie au fond de moi que je ne l'entends plus. Elle qui voudrait me guider sur le chemin de la vraie vie, celle où je n'ai plus à me préoccuper de moi-même, de ma place ou de ma sécurité, celle où je n'ai plus besoin de vivre dans la crainte, dans la peur. Oui, Seigneur, libère-moi pour que je puisse vivre cette vraie vie
qui me permet de me perdre dans l'amour de mon prochain, pourvu qu'il soit dicté par toi, où je peux faire confiance à ta parole. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Amen. Frères et sœurs, la bonne nouvelle de Jésus-Christ le proclame dans la première lettre aux Colossiens. En lui, écrit Paul, vous êtes réconciliés avec Dieu. En lui le Christ, bien sûr, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui sur la terre et dans les cieux, en ayant établi la paix par le sang de sa croix. Chers amis, que sa grâce fasse naître en vous son pardon et renouvelle votre vie à chaque instant. Amen. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Oh, oh, oh. Je vous invite à prier avant de lire la Bible. Seigneur, merci parce que nous pouvons toujours nous tourner vers toi à tout moment, dans toute situation. Et nous voulons le faire maintenant au moment où nous allons entendre ta parole, afin que par la grâce de ton esprit, notre cœur soit attentif et disposé à recevoir la parole que tu veux m'adresser à moi personnellement. Amen. Et nous lisons dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, les versets 16 à 21. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ce que vise l'amour parfait pour nous, c'est que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour,
L'amour parfait exclut la crainte. On craint quand on attend une punition. Et donc celui qui craint n'aime pas de façon parfaite. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Cette lettre est un peu comme le testament spirituel de Jean. Le témoignage de la première lettre pourrait se résumer dans cette phrase toute simple « Dieu est amour ». Dans cette même lettre, Jean affirme d'une manière parallèle, un peu auparavant, que Dieu est lumière. Et il ajoute qu'il n'y a aucune obscurité en Dieu. On pourrait dire ainsi que Dieu est amour, et il n'y a aucune méchanceté en Dieu, aucun esprit de vengeance, aucune dureté en lui. Contrairement à ce que pensait le serviteur dans la parabole des talents, qui reçoit un seul talent et qui l'enfouit dans la terre, parce que, dit-il, « J'ai eu peur de toi, car je savais que tu es un maître dur. » Non, il n'y a aucune dureté en Dieu. Rappelons-nous que dans la Bible, aimer, ce n'est pas d'abord un sentiment, mais plutôt un verbe d'action. L'action de Dieu, bien sûr, en faveur des êtres humains qu'il aime ou en faveur de son peuple. L'action que je fais en faveur de la personne que j'aime. Dans un des textes les plus emblématiques pour la vie de couple, Genèse 2, 24, il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux une seule chair. » Bien sûr, il n'y a pas le verbe « aimer » dans ce texte. Pourtant, ce texte illustre ce que aimer peut représenter. Et on y découvre que aimer quelqu'un, cela peut se traduire par quitter quelqu'un d'autre. Alors attention, on n'est pas dans l'abandon, puisque le texte propose de quitter son père et sa mère. Et le 5e commandement rappelle que nous devons honorer notre père et notre mère, afin que nos jours se prolongent sur la terre. Il ne s'agit donc pas d'un abandon, mais plutôt de trouver la juste distance avec ce père et cette mère qui ont été le tout, l'absolu de mon existence, et avec qui je dois trouver la distance juste, afin de pouvoir construire ma vie en autonomie, avec mon conjoint ici. On peut bien sûr élargir cette idée au fait que pour aimer une personne, même si ce n'est pas mon conjoint, cela peut me conduire à quitter ou à trouver la juste distance avec d'autres personnes. Peut-être parce que j'ai une relation de dépendance avec ces personnes, mais cela peut aussi vouloir dire que pour aimer une personne, il me faut quitter certaines pratiques. Peut-être parce que j'ai une dépendance vis-à-vis de ces pratiques, voire même une addiction qui m'empêche d'aimer réellement l'autre. Il y a un deuxième verbe dans ce verset, c'est le verbe « s'attacher ». Là, on est loin des clichés de l'amour que nous propose le cinéma. Au cinéma, la relation amoureuse tombe du ciel et on n'a aucun effort à faire pour aimer l'autre. Et si aimer l'autre devient laborieux, si l'amour n'est plus uniquement spontané, s'il faut prendre l'agenda pour se fixer des rendez-vous, alors c'est que sûrement, il n'y a plus de vrai amour entre nous. Voilà ce que nous dit le cinéma. Le texte de la Genèse nous dit au contraire que le véritable amour se construit dans cet attachement. Et le verbe « s'attacher » en hébreu a une connotation d'énergie, d'investissement, d'engagement. S'attacher demande un véritable effort, du temps et du travail pour que cet amour spontané, un peu immature et très limité dans le temps,
se transforme en un amour profond et durable. C'est vrai bien sûr pour le couple, mais c'est vrai aussi pour toute relation basée sur l'amour. On peut penser aux relations entre parents et enfants, mais c'est aussi la manière dont Dieu est en relation avec nous. Il y met de l'énergie, du temps et de l'engagement. Il vient lui-même en Jésus le Christ pour manifester son amour pour nous. Il quitte le ciel, sans doute d'une juste distance, pour s'attacher à nous, afin que nous formions avec lui un seul être. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, s'écrie Paul. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. On craint quand on attend une punition, écrit Jean. La crainte ici, ce n'est pas le respect de Dieu, comme le propose le livre des Proverbes qui nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ici, Jean parle bien de la peur, phobos en grec. Et cela nous amène à la question, avons-nous la phobie de Dieu ? Vivons-nous, agissons-nous dans la peur de Dieu, dans la peur de ses jugements ? Si Dieu est amour, alors la peur de Dieu, c'est le contraire de la foi. N'y a-t-il pas déjà assez de sujets de peur et d'inquiétude dans ce monde pour y ajouter la peur de Dieu ? Au contraire, Dieu se tient à côté de l'être humain pour l'aider à lutter contre ses peurs. Dieu est amour. Si tout l'évangile devait se résumer en 3 mots, ce serait cela, dit le pasteur Antoine Nuis. Dans l'évangile de Jean, Dieu me libère du jugement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus ajoute que celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. Si nous vivons dans la peur, c'est peut-être que nous n'avons pas totalement expérimenté dans notre être que nous sommes aimés par Dieu sans condition. Dieu ne m'aime pas parce que je suis aimable, mais parce qu'il est amour. C'est cet amour, son amour, qui me libère de la peur. Si nous vivons dans la peur, c'est que nous n'avons pas expérimenté que nous sommes aimés de Dieu, et si nous n'aimons pas notre frère ou notre sœur, c'est aussi que nous n'avons pas totalement expérimenté que nous sommes aimés de Dieu. Pour Jean, le vrai croyant n'est pas celui qui dit « j'aime Dieu », mais celui qui expérimente d'aimer son frère ou sa sœur. Peut-on aller jusqu'à dire que si quelqu'un aime son frère et sa sœur, c'est comme s'il aimait Dieu, et même s'il n'était pas croyant ? C'est un peu l'idée de l'incarnation du Christ. Ce que vous faites à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites, dit Jésus en Matthieu 25. Un mystique flamand, Jan van Rusbroek, disait « Si tu es en prière et que ton frère a besoin d'une tisane, quitte ta prière et va lui porter la tisane. Le Dieu que tu quittes est moins sûr que le Dieu que tu trouves. » Alors rappelons-nous que c'est une époque où la tisane est un médicament, un remède, et non une simple distraction. Si tu es en prière et que ton frère a besoin d'une tisane, c'est-à-dire d'un remède, quitte ta prière et va lui porter ce remède. Le Dieu que tu quittes est moins sûr que le Dieu que tu trouves. Il n'y a pas 2 amours, l'amour de Dieu et l'amour de l'être humain, mais il s'agit du même amour, écrivait saint Augustin. Dans le couple, il n'y a pas concurrence entre l'amour de Dieu et l'amour du conjoint, c'est le même amour. Comme parents, il n'y a pas concurrence entre l'amour de Dieu et l'amour de ses enfants, c'est le même amour. En amitié, il n'y a pas concurrence entre l'amour pour un ami et l'amour pour Dieu, c'est le même amour. Et peut-être plus que tout, Jean veut-il nous dire que je ne peux jamais haïr au nom de Dieu. Si Dieu a tant aimé le monde tel qu'il est, je dois l'aimer à mon tour, tel qu'il est.
Toute haine contre qui que ce soit est une haine contre Dieu. Au verset 21, Jean écrit « Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. » L'amour de Dieu et l'amour du frère sont un même commandement. Ce n'est pas une option, mais un impératif pour celui qui veut vivre sa foi. Amen. Prions les uns pour les autres et pour ce monde. Ô Jésus, toi qui es le Dieu frère, rends-nous capables d'être vraiment des frères et des sœurs pour les êtres humains. Près de nous, des personnes sont éprouvées par la maladie ou le deuil, ou se sentent abandonnées de toi. Que ton esprit, Seigneur, nous donne la force d'être messagers de ta parole et porteurs de ta présence auprès de nos frères et sœurs. Tu vois notre monde qui se débat dans tant de conflits. Nous te confions la France et les pays européens afin qu'ils soient fidèles à leurs valeurs et trouvent la stabilité en restant dans l'ouverture. Nous te confions les populations soumises à la domination des bandits qui ont pris le pouvoir sur l'État comme en Haïti ou dans certaines régions africaines. Nous te prions pour le peuple iranien si éprouvé par ses responsables politiques, mais aussi par le manque d'eau qui devient crucial. Montre-nous comment, à notre échelle, nous pouvons apporter une aide là où tu nous rends sensibles à telle ou telle situation. Nous prions pour celles et ceux qui ont des pouvoirs de décision sur le plan économique, politique ou social,
afin qu'ils soient sensibles aux nécessaires solidarités entre les êtres humains et entre les pays. Seigneur, éclaire de ta tendresse les chrétiens qui peinent dans leur effort pour vivre l'Évangile, et ceux qui sont persécutés de nos jours dans de nombreux pays, pour que chacun et chacune d'entre nous laisse résonner dans sa prière l'appel du Seigneur. Nous disons ensemble la prière reçue de lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la parole de bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne son visage vers vous et vous accorde sa grâce. Il répand sa lumière sur vous et vous donne sa paix. Amen.